Le corps est doté de capacités d'adaptation exceptionnelles, qu'on sous-estime presque tout le temps, hein, au niveau physiologique, au niveau mécanique. La seule chose, c'est que l'homme moderne, dans sa sédentarité, dans le port de grosses chaussures, s'est fragilisé à travers les années. On ne bouge plus assez. Et au moment où on décide d'être actif, de bouger, de faire du sport, c'est souvent du rien au trop qui fait en sorte qu'on a un différentiel qui est problématique. Et c'est effectivement la cause numéro un pourquoi on se blesse. Mon nom est Blaise Dubois. Je suis né en Suisse en 1973. La piqûre de la course à pied, je l'ai eue en Suisse quand j'étais tout jeune, à 7 ans. Et quand je suis arrivé au Québec, j'ai continué de courir à l'école secondaire, les cross-country, de l'athlétisme. Je suis allé faire mon université à l'Université Laval en physiothérapie, dans l'objectif de devenir un physiothérapeute du sport, de traiter des coureurs. Et je travaille dans une clinique spécialisée sur la course à pied. Et puis, j'étais un coureur de 800 mètres. Je suis devenu trop lent, j'ai fait de la route. Je suis devenu tellement lent que je fais du trail. Donc, et voilà, pour le plaisir et pour la santé. Alors, la clinique du coureur, on l'a officiellement démarrée en 2008. Ça fait 11 ans. Avant, je donnais déjà des conférences à des médecins, à des professionnels de la santé, mais maintenant, la clinique du coureur, c'est tout un groupe. On est plus de 40 à graviter autour de la clinique du coureur, 23 enseignants. On enseigne dans 15 pays. Et puis, on enseigne les meilleures pratiques basées sur les données probantes pour les professionnels de la santé, médecins, chiro, physio, podologues, podiatres, et aussi les professionnels de l'entraînement. Donc, voilà, on s'est positionné comme les leaders à l'international sur tout ce qui est prévention et traitement des blessures chez le coureur. Donc, on va trier plus de 10 000 articles scientifiques par année qui, en fin de compte, nous donnent l'evidence-based, les meilleures pratiques sur tout ce qui est prévention des blessures, traitement des blessures, les meilleures pratiques au niveau du diagnostic, au niveau du traitement et ainsi de suite. Et dans ce processus-là, en fin de compte, on a des enseignants après ça qui vulgarisent tout ça. On a un groupe de scientifiques qui fait la recherche. On le vulgarise pour qu'on puisse l'enseigner à des professionnels de la santé. Alors, le livre, d'abord, c'est un beau livre. Hein? On est vraiment content, vraiment, c'est vraiment cool. Et on est dans un monde, je dis souvent, d'hyper-intellectualisation, d'hyper-médicalisation, d'hyper-médication, d'hyper-investigation, d'hyper-traitement. On est vraiment dans le trop. Et en fait, ce livre-là retourne aux sources par les données probantes, par la science, et nous rappelle en fin de compte que idéalement, il faut garder ça le plus simple possible. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Tu as nommé la chaussure, où on a hyper complexifié cet appendice, en fin de compte, qu'on porte dans nos pieds et qu'on paye vraiment cher pour avoir la meilleure chose pour ne pas se blesser, mais finalement, avec une valeur qui est à peu près nulle. On pourrait parler de la recommandation de boire avant d'avoir soif. Quand ça fait des millions d'années qu'on évolue avec des systèmes biologiques qui sont faits pour que lorsqu'on a soif, c'est le temps de boire. On s'est étiré, on a hyper intellectualisé le stretching avant de faire du sport ou même après quand finalement les animaux ne s'étirent pas vraiment. On cite bien évidemment un nombre phénoménal de littérature scientifique dans le cours qu'on donne. Donc dans un livre vulgarisé, c'était tout à fait normal de faire appel à ces mêmes experts pour expliquer de leur voix, en fin de compte, le positionnement de la science sur le sujet. Que ce ne soit pas juste la position de la clinique du coureur, qui est souvent, bien évidemment, fortement critiquée, parce que comme on déboulonne les mythes, on s'expose, on est critiqué. On a fait appel aux experts pour vulgariser leur sujet d'expertise et exposer en 2 simples pages leur positionnement par rapport à différents sujets. Et écoute, on en a plus d'une quarantaine dans le livre, ce qui est vraiment, vraiment riche et intéressant. Et c'est une autre des fiertés du livre, en fin de compte, d'avoir autant de contributeurs de très haut niveau. Il y a tellement de mythes dans les professions médicales, mais aussi chez le coureur de façon générale qui sont véhiculés. On tente d'éduquer les coureurs aux meilleures pratiques. Dans un monde où le marketing est extrêmement puissant, où les marques ont beaucoup d'argent pour pouvoir promouvoir certaines tendances ou autres, ça valait la peine de mettre un peu d'ordre dans tout ça et très heureux d'avoir écrit ça avec toi, Fred, ce livre-là.